Bonjour à tous, donc aujourd'hui on vous retrouve avec Aurore du blog La Fée Biscotte. Donc on va lui poser quelques questions. Alors déjà tout d'abord Aurore, quel est le thème de ton blog? Alors mon blog est un blog lifestyle à tendance essentiellement familiale. J'y parle beaucoup de mon quotidien de maman et de mes petites astuces. Pourquoi tu as créé ce blog? Alors à la base, j'ai mon petit garçon qui a des allergies alimentaires et j'ai créé le blog parce que je trouvais qu'il était difficile de trouver des recettes ou des choses par rapport à ça. Donc je me suis dit je vais créer un blog qui parlera des soucis que peuvent avoir des parents d'enfants allergiques. Et de fil en aiguille, j'ai eu d'autres petites idées qui sont venues. J'avais envie de parler un peu plus de look, de recettes et machin, et du coup mon blog a évolué dans ce sens. D'accord. Donc La Fée Biscotte, pourquoi ce nom? Alors, la fée, je sais pas. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Par contre, biscotte, parce que j'ai cherché un petit truc en plus qui fasse gourmandise, parce que je suis gourmande. Et à la base, j'avais choisi la fée coquillette. Mais en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que c'était déjà une petite fée dans les livres. Hein. Je suis censée savoir, merde. Donc, note pour plus tard, aller chercher. Ouais, j'irai voir. Et alors, du coup, je cherchais un petit truc sucré et la fée biscotte. C'est le premier truc que j'ai vu en ouvrant le paquet. Ah, ça va. Moi ça, on retient bien C'est le mieux que la le fée nom. Nutella peut-être, non? Oui. Ça aurait fait un peu Non, plus... biscotte ça fait mignon, ça Oui, fait c'est vrai. original, Ça fait léger. croustillant, Voilà. C'est sympa. Donc ça fait 5 mois que tu es sur la blogosphère. C'est ça. Et pour l'instant, est-ce que tu as un meilleur souvenir? Alors pour le moment, j'ai pas eu encore de grands événements, mis à part que je suis en train d'organiser la BL Party, donc une soirée spéciale blogueuse qui aura lieu en Lorraine, à Nancy. Et pour le moment, je pense que c'est mon meilleur souvenir qui est justement en train de se faire. Voilà. Nous, on voulait aussi savoir ce qu'en pensent tes proches, donc, ton mari, tes parents, amis, etc., de ce que tu fais. Ah bah, mon mari au début il m'a demandé mais qu'est-ce que tu vas encore faire là-dessus? Tu passes ton temps sur l'ordinateur. Et quand il a vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui me suivait, qui voyait le contenu, bah maintenant il en est même fier. Alors quand on a des amis qui viennent à la maison, oh, t'as vu, elle est en train de faire une soirée, ouais, et puis ci et ça, elle a fait des gâteaux comme ça, donc ça se passe bien. Après je vois que j'ai même mes oncles et mes tantes qui viennent à me liker sur Facebook et à me suivre. Je pense que je suis suivie et que ça plaît, donc ça fait plaisir. Ça va, ils sont tous fiers. Oui, je pense. Hein. Est-ce que tu as eu une hésitation à mettre tes enfants en photo sur ton blog? Oui, j'ai hésité quand même parce que je sais que par rapport à aujourd'hui, tous les risques qu'il y a et que beaucoup de parents préfèrent ne pas les mettre. Par contre, moi j'ai pensé que vu le sujet et les thèmes abordés par mon blog, il était important de les présenter. Ça me permettait d'avoir plus de crédibilité. Et ton mari, il en a dit quoi? Ça, tu lui en as parlé longtemps? Alors c'était un petit souci parce qu'au départ, quand j'étais sur Facebook à titre personnel, on ne montrait pas nos enfants. Jamais, même les amis, même la famille qui prenait des photos des enfants, jamais les nôtres sur Facebook. Et la première fois que j'ai mis une photo, il m'a fait une réflexion et puis après je lui ai expliqué le truc et il a vu aussi que les retombées et le public aussi c'est pas le même, donc on est en accord là-dessus et ça va. Après mes enfants ils sont habillés, on voit des fois juste leur visage où ils sont en train de faire une pâte à modeler, un truc, c'est quand même très cadré. C'est pas... On voulait aussi savoir quelle relation tu avais avec tes lecteurs. Est-ce que tu es proche d'eux? Est-ce que tu leur parles des fois? Tu échanges avec? Comment ça se passe? Je trouve que pour une blogueuse ou une youtubeuse, je pense qu'il est essentiel d'être rapproché de ses lecteurs. Voilà. Donc moi, de temps en temps sur ma page Facebook, je tendance à poser des petites questions. Soit moi je mange ça, vous mangez quoi? Essayer d'échanger et d'être assez proche d'eux. Donc quand ils laissent des commentaires sur mon blog ou sur Facebook, j'essaie toujours de répondre. Oui, réponds. Un minimum, oui. je pense. Et tu as des retombées plutôt positives dans Oui, les oui, commentaires, parce que je vois qu'après, au fur et à mesure, il y a même des affinités qui se créent et ça, c'est sympa. Quand je vois que j'ai écrit un article et qu'un tel vient me faire un commentaire, je dis, ah, il est repassé, ça fait plaisir, quoi. T'es nouvelle sur la blogosphère, mais tu le vois comment ton avenir? J'aimerais bien que mon blog évolue, qu'il ait plus d'abonnés, ce
qui est normal, hein, je pense. Oui. Mais je voudrais rester moi-même, donc avec mes idées, rester dans ce thème et tout ça. Et pourquoi pas, mon rêve, en tant que blogueuse familiale, faire partie des Ifluentes même. Donc ça, c'est un petit rassemblement de blogueuses familiales, mamans, et être reconnue dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui me ferait plaisir. Bon, on te le On te le souhaite. souhaite. Donc maintenant, on va parler de l'événement que tu as mis en place, c'est-à-dire la BL Party, comme on en a parlé un peu juste avant. Donc on voulait savoir pourquoi tu avais créé ça, qu'est-ce que c'était, ta motivation qu'il y avait derrière. Alors en fait, je vois souvent des soirées blogueuses qui se passent dans la région parisienne et je me suis dit, moi, petite Lorraine, qu'est-ce qu'il y a par chez moi? Donc j'ai regardé, moi j'ai rien vu. Alors je me suis dit, il va falloir que tu te bouges un petit peu pour essayer de faire quelque chose. Et comme j'aime bien organiser des choses et essayer de rassembler des gens autour de moi, je me suis dit, on va tenter. Je suis sur un groupe Facebook Blogons en Lorraine. Donc j'ai passé une petite question, je leur ai demandé si j'organisais ça, est-ce qu'il y avait des intéressés, des personnes qui allaient me suivre. On m'a répondu présent, donc j'ai lancé le projet. Donc c'était vraiment juste pour créer ça ici aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la BL Party, le déroulement, les participants, les partenaires? Alors la BL Party en gros c'est une soirée blogueuse, il y aura à peu près 20 blogueuses présentes. On a des partenaires dans le domaine des enfants, donc, qui vont ramener tout ce qui est matériel puriculture, des choses comme ça. Il y a Mon Roucou pour les enfants. En dehors de ce thème, on a beaucoup de partenaires beauté, notamment à l'époque c'était des déodorants. OE, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc maintenant ils font des super gels douche qui sentent super hyper bon. Hein. Il y a eux, on a des cosmétiques bio qui sont avec nous, des vernis à ongles par la marque Alessandro. On a ça, on a également un grand partenaire qui s'appelle l'Instant Girly, qui elle va venir avec un groupe de plusieurs personnes, notamment une esthéticienne, une masseuse, un bar à ongles, encore plein d'autres trucs, elles sont à 5-6, donc là ce sera vraiment l'espace cocooning qui sera dans une salle à part pour se faire relaxer l'été. C'est génial. Et à côté de ça, parce que tout ça, ça creuse, on aura des petites sucreries et des petits plats salés pour se restaurer. D'accord. Bah, ça donne envie. C'est quoi tes attentes, le but final, on va dire, de la soirée? Alors déjà, un max de communication, parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui me suivent sur ce projet, et je pense que la moindre des choses pour leur rendre l'appareil, c'est de faire un max de communication. Ensuite, j'espère faire de belles rencontres, autant en rencontrant des blogueuses que des marques, essayer peut-être d'avoir des nouveaux partenariats. J'espère que la soirée se passera bien, que sur la joie et la bonne humeur. Et tu penses en refaire une l'année prochaine ou ça sera en fonction de comment ça va se passer cette année ou... Au départ, je me suis dit, je vais en faire qu'une. Et quand je vois toutes les possibilités qu'il y a en faisant de telles soirées, j'aimerais bien en refaire. Mais ça dépendra beaucoup des retombées de celle-ci. Parce que je pense que si après on ne fait pas assez de bruit, que les partenaires sont déçus, j'aurai du mal à en convaincre de nouveau derrière. Donc ça va beaucoup dépendre de celle-ci. Et donc la date c'est? Le 4 septembre. D'accord. Et à quel endroit? Au Fort Aventure de Bainville-sur-Madon. D'accord, bah c'est noté, le rendez-vous est pris. C'était notre interview avec Aurore de la Fée Biscotte. J'espère que ça vous a plu. Et pour finir en beauté, nous lui avons proposé un petit challenge. Alors on va voir si elle l'accepte. Je l'accepte. Donc le challenge, c'est d'essayer de toucher son nez avec sa langue. C'est pas gagné. Tu veux voir une pro? Vas-y. Ah, bravo. Impossible pour moi. Pas non plus. Comment ça faire chaud en plus? Ouais. On a eu le soleil. À la fin de la vidéo, ça va. On va voir. Faut qu'on vous prévienne. Ouais. Allez. Maquilleuse. Je cherche crédibilité. Voilà. C'est réaliste, Bon, mais... tu-